Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, depuis hier, la nouvelle est tombée, depuis hier, on va dire avant-hier, 16 septembre 2024, la nouvelle est tombée, les médias russes, notamment RT, ont été interdits sur toutes les plateformes du groupe Meta. Sur toutes les plateformes du groupe Meta, c'est-à-dire sur Facebook, vous allez chercher à l'instant T RT, vous n'allez pas retrouver. Sur Instagram, sur WhatsApp, en tout cas sur toutes ces plateformes. Alors, cela, c'est en vertu de la politique, américaine. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à ces médias russes? Nous allons voir tout à l'heure. Mais bien avant cela, il faut mentionner que il y a de cela quelque temps, on a assisté à l'arrestation du fondateur du groupe Telegram, de l'application Telegram. Une application qui est beaucoup plus utilisée par les Russes. Et c'est à partir de cette application qu'ils diffusent toutes les vidéos de terrain et tout ce qui s'ensuit. Mais tout récemment, nous avons appris que le fondateur de Telegram a coopéré désormais avec les autorités françaises, puisque lui il a été arrêté du côté de la France. Je crois qu'il a été piégé, il partait sur invitation de Emmanuel Macron, ou même à en croire à ses dires. Il a même dîné avec Emmanuel Macron, ensuite il s'est fait arrêter. Et après cela, il a coopéré. Désormais sur Telegram, tout ce qu'on a demandé de faire, il a fait. Il a modéré Telegram. Même si les Russes continuent d'utiliser. Alors, après ça, c'est le groupe Meta, c'est Facebook qui monte au créneau. Mais avant que Facebook ne procède à cette interdiction, avant que le groupe Meta ne procède à cette interdiction, le vendredi déjà, vendredi passé, donc dans l'autre semaine, vous avez le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a pointé du doigt directement le média russe RT. Il faut dire que c'est un grand média qui diffuse les informations dans toutes les langues, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, en français, en russe, ça diffuse. D'accord? Ça diffuse partout. Et donc, ce média qui a été beaucoup plus visé, et tous les autres médias russes, Anthony Blinken a pointé du doigt ce média. Et il a donc estimé que ce média, évidemment, était une branche de renseignement, de diffusion de la propagande russe. Et selon les Américains, les autorités américaines, les médias russes donnent des informations qui ne sont pas réelles et qui sont de nature à faire en sorte que la Russie s'immisce dans les affaires intérieures des autres pays. Donc pour eux, la Russie procède à une ingérence étrangère, puisqu'à travers les messages diffusés, cela pousse, d'abord cela permet à la Russie d'avoir de l'influence dans les différents pays, et ça pousse les gens à s'opposer au gouvernement. Donc voici brièvement ce qu'on reproche à la Russie, aux médias russes j'allais dire. Et avant même cette interdiction globale, il faut dire qu'une batterie de sanctions avait été prise à l'encontre des médias russes par les Américains. Des sanctions. Mais ces sanctions n'avaient pas trop d'impact. Voilà, ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure en les interdisant sur toutes les plateformes de Meta. Et donc, il y a même des poursuites judiciaires qui ont été engagées du côté des États-Unis d'Amérique contre des branches de ce média russe qui produisent des contenus en ligne. Donc, voici ce qui s'est passé. Alors, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence
Nous allons analyser ensemble la situation et n'hésitez pas de laisser vos différents avis en commentaire. Mais surtout, sécurisez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Alors aujourd'hui, tout est clair pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Tout est clair, très clair, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Voyez-vous, le monde occidental est dans un déclin. Et ce déclin est engendré par le groupe des BRICS. Depuis très fort longtemps, vous le savez, que le monde occidental tient la planète Terre en main à travers l'information. La communication, vous connaissez le pouvoir de la communication? Leur manière de présenter le monde, au peuple, a toujours été pris en compte. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. Leur manière de présenter l'actualité mondiale aux différents peuples du monde a toujours été acceptée. Vous savez, il faudrait, chez nous, dans ma langue maternelle, en guerre, on le dit, il y a un adage qui dit, si vous n'effectuez pas deux marchés différents, vous ne connaîtrez jamais la valeur d'un de ces marchés. Lorsqu'il y a une seule information à sens unique qui est passée et puis il n'y a pas d'autres informations qui viennent contredire, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction. Vous savez, le socle de la démocratie, c'est la contradiction. Il faut que l'un dise A, l'autre dit B, chacun apporte ses preuves. C'est à travers cela que le monde parvient à comprendre, les peuples parviennent à comprendre, mais qui dit vrai, qui dit faux. Mais depuis fort longtemps, les Occidentaux sont sur une seule ligne de communication. Et ils ont réussi à dominer le monde avec ça. Mais depuis un certain temps, avec l'avènement de ces applications, de ces médias, grâce à ces médias, vous avez que désormais l'information est démystifiée. Grâce à ces médias, à partir de là où je suis, vous recevez l'information et ma version de ce que je sais sur l'actualité. Et c'est ce que l'Occident ne veut pas. Il faut le dire. Ça a commencé par la Russie. Pas seulement la Russie. TikTok a été interdit aux États-Unis d'Amérique. Oui, puisque ça, ce n'est pas pour eux. TikTok appartient à la Chine. Donc, de façon globale, si les membres des BRICS ne créent pas des applications qui sont de nature à les permettre de communiquer au même titre que les Occidentaux, ce serait difficile pour les membres des BRICS. En tout cas, cette décision que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre, c'est carrément pour montrer que, évidemment, c'est à eux seuls seulement de donner l'information. Et en fonction de ce qu'ils donnent comme information, les gens doivent suivre ce qu'ils disent. C'est tout. Vous devez comprendre aisément que la lutte qui est enclenchée pour la décolonisation de l'ensemble de nos États, la lutte qui est enclenchée pour l'existence d'un monde multipolaire, ils sont contre ça puisque c'est contre leur intérêt. Je vous ai toujours dit ici, vous avez remarqué, vous avez très bien remarqué, lorsque vous avez des émissions de comédie sur les réseaux sociaux, on ouvre la visibilité, puisqu'ils veulent que nous, Africains notamment, que nos consciences soient toujours endormies, qu'on soit toujours là, ce qu'on regarde, ça nous fait rire, ha 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 ha, on oublie nos problèmes majeurs. Mais lorsqu'il s'agit des émissions d'éveil des consciences, comme ce que nous animons, mais ils n'aiment pas du tout ça. Mais pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu notre première page. Oui, nous l'avons perdu. L'année passée, une page de 324 000 abonnés. Mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. On a relancé et on est aujourd'hui, voilà. Donc, comprenez-le. Il faut comprendre cela. Oui, lorsque vous n'êtes pas dans leur idéologie, c'est terminé pour vous. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, prenons-en conscience. C'est pourquoi le peu de temps que nous avons, qu'ils nous accordent pour pouvoir nous exprimer et éveiller les consciences,
je vous demande de partager au maximum, souvent nos vidéoconférences. Oui, puisque le message d'éveil des consciences que nous donnons, notre objectif c'est que ça touche la majeure partie des peuples du monde, notamment des peuples africains. Avant qu'ils ne prennent n'importe quelle décision et qu'on se relance encore peut-être, il faudrait évidemment que nos vidéoconférences fassent des millions de vues. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est très clair. On parle de liberté d'expression, de démocratie. Tout ça, c'est du leurre. Ça n'existe pas. La démocratie n'existe pas. Non, la liberté d'expression n'existe pas. Ça existe que lorsque ça arrange leur camp. Comprenez-le, sachez-le. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez la démonstration parfaite. Sinon, en véritable démocratie, où on parle de la liberté d'expression, il faut laisser chacun s'exprimer. C'est au peuple de juger. C'est au monde de juger. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité ces dernières 24 heures. Il ne me reste qu'à vous dire à toutes et à tous merci. Merci encore une fois de ne pas oublier de mettre notre slogan politique en commentaire. Oser, c'est déjà gagné. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.